Question des super experts. C'est surprenant qu'ils aient encore besoin d'inhiber après tout ce temps, ces experts-là. Ce sont quand même des étudiants en physique, deuxième et troisième année. Ça veut dire qu'ils ont eu un nombre incalculable d'heures de sciences. Et le problème qui leur est soumis est un problème tellement simple là, que c'est vraiment surprenant a priori. Écoutez, c'est un problème, quand on n'est pas familier avec les circuits électriques, d'accord, c'est pas évident, on peut tomber dans le piège de considérer que c'est normal que ça allume, mais dès qu'on a certaines notions en électricité, ce problème-là est plutôt simple à résoudre. Donc, c'est surprenant qu'il y ait de l'inhibition. Alors, ce serait encore plus surprenant qu'il y ait de l'inhibition chez les super experts. Mais d'après moi, il y en aurait. D'après moi, il y en aurait parce que d'où vient cette fausse conception-là? Et là, la recherche ne permet pas du tout de répondre à cette question-là, mais on peut imaginer, OK? D'où vient cette fausse conception-là? Pourquoi est-elle si ancrée? Pourquoi ne disparaît-elle jamais? On peut penser que, suite à l'interaction avec l'environnement, qu'on développe des réseaux de neurones qui servent dans différents contextes. Et ces réseaux de neurones-là ont tendance à dire que s'il y a un élément qui lie A et B, il peut y avoir une relation de cause à effet. Donc, si on a un fil qui lie une ampoule à une pile, il y a une relation entre les deux, et là, c'est comme normal qu'il se produise un phénomène. L'absence de phénomène serait surprenante parce qu'il y a une relation qui est établie physique, biologique. Il y a aussi le fait que chaque jour, là, quand on utilise des appareils électriques, on ne branche qu'un seul fil. À l'intérieur, vous savez très bien, il y en a deux. Si on le coupe, il y en a deux. Mais tout le temps, systématiquement, on branche les appareils, il y a un seul fil. Parfois, on voit que la couverture de caoutchouc plastique, il y a comme deux éléments, mais souvent, on ne le voit pas du tout. Alors, on a tendance à associer, OK, un fil permet d'allumer un appareil. Et ça, on le vit tous les jours, constamment, pas juste au niveau de l'électricité, mais au niveau de plein de phénomènes. Lorsqu'il y a une relation physique entre deux éléments, il peut y avoir une relation de cause à effet. Si cette conception-là, selon laquelle un seul fil est suffisant pour allumer une ampoule, repose sur des mécanismes de ce genre-là, ça va toujours être présent. Puis il y a des études en neurosciences qui montrent, notamment le modèle de Hebb, puis d'autres recherches aussi, que les réseaux de neurones sont modifiés suite à l'apprentissage. Lorsqu'on interagit avec l'environnement, avec nos fils électriques, et ainsi de suite, à de nombreuses reprises, nos neurones vont percevoir ce phénomène-là d'un seul fil fait allumer une ampoule et progressivement, ces neurones-là vont s'interconnecter de façon plus efficace et vont nous servir dans la vie de tous les jours. Alors, ça devient tout un défi que de déconnecter, de faire disparaître ces connexions-là, même si on est un super expert. Pourquoi? Parce que tout le temps, systématiquement, à la fois dans la vie de tous les jours, mais peut-être dans la vie d'un chercheur aussi, que cette structure de connaissance-là, de deux éléments liés par un élément physique, mène à une compréhension d'un phénomène ou à une hypothèse initiale d'explication. Je ne crois pas. Fait que tu me demandes quelles seraient mes hypothèses à ce propos. Je pense que même les super experts ont toujours de l'inhibition. Mais j'ai comme un petit doute, par exemple, parce que c'est quand même des super experts qui travaillent avec ça, mais en même temps, si on recrutait, disons, des chercheurs, physiciens, ingénieurs, qui ont, 5 années de recherche dans le corps, c'est plutôt rare qu'ils vont s'intéresser à ce type de problème-là. C'est un problème typiquement scolaire et ils sont à un niveau d'une complexité beaucoup plus élevée, si bien que ces éléments de connaissance-là primaires ne sont pas nécessairement mobilisés à tous les jours. Donc, peut-être qu'il n'y aurait pas un si grand écart entre les super experts et les experts. Mais cette recherche-là est essentielle de la faire parce que sinon, on ne saura jamais si les mécanismes d'inhibition sont temporaires ou permanents.